Fidèles téléspectateurs, nous sommes ensemble, comme le dit l'annonce, on est ensemble, mercredi 16 octobre 2024. C'est encore un plaisir pour moi d'être face à cette caméra, face à vous, pour passer des bons moments ensemble durant cette matinée. Aujourd'hui, comme je disais, nous sommes le 16 octobre et nous parlerons des atouts et des défis du cinéma congolais. Parce que comme vous savez, les acteurs au Congo, ça ne manque pas. Et ici, sur ce plateau, nous aurons tellement d'acteurs. Et avec eux, nous allons parler de cette fameuse thématique. Alors, sans plus tarder, on va passer à la date du jour. Alors, qu'est-ce qui se passe un certain 16 octobre? Je pense bien que c'est la journée mondiale de l'alimentation. Comme je disais, journée mondiale de l'alimentation et de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc voilà, si vous êtes à la maison, notez sur votre calepin, et si vous êtes au bureau, notez sur votre calepin désormais que le 16 octobre est la journée mondiale de l'alimentation et de lutte contre le gaspillage alimentaire. Sans plus tarder, on passe au mot du jour. Alors c'est quoi le mot du jour? Le mot du jour n'est tout autre que alimentation. C'est quoi? Wemba. Mais comment tu as trouvé Bah, moi j'aime bien le style jazzy. Et puis comment dirais-je, ce qui est bien, c'est que je me souviens la dernière fois, disons, la première fois qu'on a vu chanter, c'était sur la planche du concert de Papa Wemba de bien Bercy, quelque chose comme ça. Elle avait chanté une chanson de Makoma. Okay. Elle était toute petite là. Oui, je me rappelle très bien du concert. Oui. Et puis là, on n'a plus jamais revu chanter, jusqu'à maintenant. Et voilà. Orphée, de là où tu te trouves, comme promis, bon vent à toi. Ouais. Je sais que ça, c'est, comment dire, le single de ton EP. Mais une fois que tu es à Kinshasa, viens à B1, viens on est ensemble. On va essayer de parler. Qu'est-ce qui t'a motivé pour qu'enfin tu puisses nous sortir ce fameux clip. Alors, après le clip... Le clap. Alors, devine. Cette fois-ci, on n'est pas dans Netflix. Cette fois-ci, on n'est pas dans YouTube. On est très local. Ah, très local? Oui. Vas-y. Parce que comme j'ai dit à l'annonce, les acteurs, c'est pas ce qui manque au Congo. Ah, pas du tout. Ok. Mais j'aimerais que tu devines un peu le cinéma. De qui il s'agit? Je parie, il s'agit de Rumba Royal. Rumba Royal, tout de suite. Tu sais on a vu les extraits au début, avant que ce soit tourné, mais maintenant il y a la bande-annonce. Et il y a pas mal d'acteurs que je connais personnellement qui ont tourné dans ce film, notamment Enoch Kiyombo, pour ne citer que lui. Et puis c'est une production de Tosa Lafé. Tosa Lafé avec Lupia, Emmanuel Lupia. Et la direction artistique, c'est Romain Ndomba. Ah, Romain Ndomba qui devait être sur ce plateau, mais à cause d'Arsène, il n'est pas venu. Tout de suite, on regarde Rumba Royal avec Fally Ipupa comme acteur. Parce que tu l'as tué, tu l'as assassiné de sang-froid. Bienvenue au Rumba Royal. Yaka, Tobina Rumba, Elina e, Naelelo. Yaka, Tobina Rumba, na Club Royal, samedi. Yaka, Tobina Rumba. Et voilà, retour plateau, c'était la Royal Rumba avec... c'est Royal Rumba. Ah, Royal Rumba. Royal Rumba. Non, je te dis que c'est Royal Rumba. Non, mais je te crois. Ok, d'accord. Parce que moi, j'ai seulement lu Rumba Royal. Royal Rumba, bon, Rumba Royal, Royal Rumba, c'est du pareil au même. Et comme acteur principal, nous avons Eh bien, il y a, comme tu as dit, Enoch Kiyombo, il y a Fally Ipupa. Acteur principal, j'ai parlé d'acteur principal, c'est Fally Ipupa. C'est Fally Ipupa, pardon, l'acteur principal qui nous interprète ce film-là, Rumba Royal. Et puis, comme vous avez vu, il y a de l'action. Il y a comment dirais-je, il y a une intrigue, comment dirais-je, un peu pimentée, voilà, pour exprimer comme ça se passe. Mais ce qui vient ponctuer le tout, c'est la musique. La musique est alors l'élément fédérateur qui va calmer tout le monde, remettre tout le monde d'accord. Et grâce à quoi? Quelle musique? Pas n'importe quelle musique, la rumba va parvenir à réconcilier tous ces gens qui étaient en conflit.
On espère en tout cas qu'on aura. Je sais que j'ai contacté Enoch, je pense qu'il n'est pas au pays. Et j'espère que quand il sera, une fois qu'il sera ici, mais j'ai pas dit date de sortie prévue pour 2025. 2025. 2025. Mais nous ne sommes pas seuls sur ce plateau. Il a fait son entrée. Un Bonjour, acteur. JPK, qui est aussi un acteur, danseur, mais beaucoup plus acteur dans ses heures perdues depuis un moment. Il a déjà tourné combien? Deux films. On n'a jamais vu JPK. Ouais, ben jusque-là. Sauf des parce extraits, on que- t'a coupé la tête, qui vendait de la bœuf. Qui vendait de la bœuf dans le film. Effectivement, ben ouais, il y a juste ces 2 essais que j'ai essayé. Le deuxième n'est même pas encore fini, en fait. Le tournage a été interrompu. On doit le reprendre encore après. Question du producteur. Mais si je dois jeter, pas jeter des fleurs, mais si je dois dire un mot sur Royal Rumba, je parlerai d'abord du fait que, c'est une histoire peut-être, c'est peut-être une fiction, mais qui tombe à pic par rapport, bien sûr, à la rumba, qui est une musique reconnue en partie d'abord congolaise et placée dans le patrimoine immatériel de l'UNESCO depuis, bien sûr, 2022, je crois. 2022, voilà, je ne m'abuse, si je ne m'abuse. Et en plus de ça, ce n'est pas une histoire, la fiction ne se raconte pas dans notre époque actuelle, en fait. Elle se raconte dans une époque des années 60. Pourquoi? Parce qu'on remarque d'abord par les coiffures, on remarque les tenues, on remarque... donc ça veut dire qu'on nous fait vivre encore les années 60 avec les débuts de cette rumba qui marque jusqu'à ce jour, le monde. On se concentre bien sûr la musique africaine, et particulièrement la musique congolaise. Ok, d'accord. On va passer à la rubrique Actu. C'est historique. Ah oui. C'est historique. Les léopards qualifiés Enfin. pour la Coupe d'Afrique des Nations. On devait normalement avoir Patrick Osomba Il est en train sur ce de- plateau. Non, il est KO, il a tellement Mais dansé. il m'a dit que là où il est, la pluie a commencé, donc il se pourrait qu'il arrive en retard. Donc voilà, comme je le disais, c'est historique. Les léopards de la RDC, c'était hier en Tanzanie, à Dar es Salaam, que les fauves congolais ont affronté l'équipe tanzanienne et ils l'ont battu au score de 2-0. Wow. Un doublé de Meshak Elia. Et voilà, comme je disais, c'est historique et on ne peut que souhaiter et prêter Le main petit bémol. forte, Ouais. prêter main forte à nos vaillants léopards. Oui, Le petit bémol par rapport bien sûr à nos 11 nationaux, sachez amis téléspectateurs que depuis l'époque Mayanga Kakoko, donc depuis que le léopard est léopard, c'est la toute première fois que notre équipe nationale fasse bien sûr toute cette partie sans faute, donc ça veut dire avec 4 victoires, aucune défaite et aucun but encaissé. Donc c'est la toute première fois, comme Kiakou est en train de le dire, que c'est historique, c'est vraiment historique. Et nous devons garder cela en mémoire par rapport au fait que l'équipe, nos 11 nationaux, nous ont fait encore honneur. Et pour ça, je veux dire, je tire une fière chandelle particulièrement à Monsieur De Sabre, qui en est bien sûr le coach Il titulaire. a fallu Il s'appelle attendre. Sébastien. Mais j'ai dit Monsieur De Sabre. Monsieur Sébastien de Sabre. Pourquoi pas Monsieur De Bon, Sabre? bref, c'est lui. C'est Merci. Sébastien, monsieur Il a fallu de Sabre. C'est lui. Eh ben, attendre 50 ans pour revivre ça. Tu connais rien du foot. Regardez-moi celui-là. Il ne sait même pas qu'il y a 50 ans, on avait Monseca. C'est tout ce que tu sais. Oui, mais on avait encaissé On des est buts dans le qualifié premier pour tour. quand? Hein. Pour où, quand? Oui, mais depuis, Oui, et puis mais on les est on est qualifié où pour- Oui, Voilà. on a eu Moseka, mais Ah, on a eu le bémol que j'ai donné, c'est Voilà, celui-là. en les fait. gens qui n'aiment pas les léopards. Comment Non, c'est parti on après? aime les léopards, mais au moins c'est la première fois qu'on fasse un parcours sans défaite et tu sans connais rien du encaisser de foot. but. Et toi, tu connais quoi du foot? Tout. À part de Sébastien. Je sais que les léopards. À part qui? Sébastien. Celui qui a un grand sabre là. Bon, bref. À Sabre. Donc voilà. En tout cas, on est très content des léopards. Qui l'eût cru? Mais enfin, L'eût vu. on l'a fait à l'extérieur, En 2-0. plus. Et on ne peut que. En tout cas, ça s'applaudit. Ah bah oui, bravo. Bravo, il n'y a pas à dire. Bravo. Bravo à tous nos vaillants léopards. On reste en sport, on l'a tous appris, on en a longtemps parlé sur ce plateau. Mutombo Dikembe a enfin été inhumé en date du 12 octobre dernier, c'était le samedi, et c'était à Atlanta, une belle brochette de personnalités du monde du sport et du cinéma. Il y avait Chris Tucker, il y avait Michael Jordan, il y avait Bill Clinton, l'ancien président américain, et qui était là sur place? Roger Muntu, qui va nous dire comment ça s'est passé. Vas-y Roger, dis-nous, qu'est-ce qui se passe? Comment c'était? Ok. On va se préparer. Ok. Ok, donc on se prépare pour Kisombe. 1, 2, 1, 2, mic check. I think mic is good. All right.
Mais écoutez, les funérailles des Dikembe Mutombo se sont très bien déroulées le week-end dernier et donc le samedi dernier. Et dans une ambiance vraiment triste, on doit le dire, hein, mais une présence forte des autorités américaines, de ses collègues joueurs de la NBA, hein, avec qui il a joué pendant toutes ces années, mais aussi de cette nouvelle génération de joueurs de la NBA qui étaient présents. En tout cas, il y avait beaucoup de joueurs, mais je dois préciser quand même cette présence de Alonzo Mourning, qui était son ami. Ils avaient commencé tous ensemble à Georgetown Hoyas, non loin d'ici chez moi à Washington. Et donc, il était très émotionnel. Si vous avez vu les images, il y avait beaucoup d'émotions. Le président Bill Clinton aussi était présent et il s'est exprimé. Il a dit combien il souffrait de cette grande perte d'un grand de la NBA qui était son ami. Et il a si bien dit, parce qu'ils ont tous deux, le président Bill Clinton et Dikembe Mutombo, travaillé pour la cause humanitaire dans le monde. Et bien sûr, on a vu aussi la famille, hein, qui s'est exprimée, ses enfants, sa femme. C'était vraiment émotionnel de voir ça, mais tout s'est très bien déroulé. On doit le dire que c'était des funérailles privées. Donc, étaient là que des personnes qui étaient autorisées d'être là, et même l'enterrement était privé. Et donc, cette présence des autorités et des plusieurs personnalités qui sont venues était très important pour cette famille de Dikembe Mutombo, qui se sont aussi exprimés. Alors, il y a beaucoup de gens qui se sont posé la question, qu'est-ce qui va se passer après? Parce que Dikembe Mutombo, c'est quand même une grande figure du sport ici aux États-Unis. Et donc, beaucoup de ses fans, hein, partout, en tout cas ici aux États-Unis, dans tous les États, sont en train de se demander qu'est-ce qui va se passer après. Évidemment, il y a quelque chose qui est prévu par la National Basketball Association, la NBA, qui prévoit un événement beaucoup plus grandiose que les funérailles que vous avez suivies peut-être sur le lien qui avait été envoyé. Mais il y a des funérailles grandioses qui seront, ils n'ont pas encore dit la date, mais en tout cas, tout le monde attend pour voir exactement ce qui va se passer pour le reste de ces fans qui veulent aussi rendre hommage à ce grand homme. Ok. Donc là, je pense que c'est... Merci à toi, Roger, pour tous ces éclaircissements. Merci à toi pour tous ces détails. Et nous, de notre part, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que repose en paix, le Big Mutombo Dikembe. On va rester en sport, mais ça, c'est une partie assez scandale. Déjà, il a fait parler de lui lors de son absence au dernier match de la France contre je ne sais plus quelle équipe. C'est pour la peine que Aurélien Tchouaméni avait pris le brassard de capitaine, mais il se fait que le monsieur a été vu dans une boîte de nuit à Stockholm, en Suède. Je pense bien que ceux qui savent, il s'agit de Kylian Mbappé qui serait accusé de viol par la presse suédoise. On regarde ce reportage de nos amis de France 24. Son escapade à Stockholm la semaine passée avait créé des remous. Elle prend des tournures bien plus graves pour Kylian Mbappé. Son nom n'est pas cité, mais le parquet suédois confirme qu'une enquête pour viol est en cours après les révélations de la presse locale. Selon elle, une femme aurait porté plainte contre le footballeur. Des accusations balayées lundi. Fake news, ça en devient tellement prévisible. Veille d'audience comme par hasard. Car ce mardi, Kylian Mbappé retrouve le PSG devant une commission de la Ligue de football professionnel. Il réclame 55 millions d'euros de salaires impayés et autres primes à son ancien club. Et le sous-entendu ne passe pas. Le PSG est responsable de tout avec lui. Il n'a pas marqué de but à part les pénaltys pour Madrid. C'est le PSG. Maintenant, le PSG invente des histoires en Suède. On va l'ignorer et garder notre classe. La police suédoise, elle, continue son enquête. Elle s'est rendue lundi dans l'hôtel au centre de Stockholm où séjournait l'attaquant dans la nuit de jeudi à vendredi. C'est là que le viol aurait été commis. Peu avant, le capitaine des Bleus avait été aperçu dans un restaurant puis une boîte de nuit. Devant l'ampleur de l'affaire, son sélectionneur Didier Deschamps a pris sa défense lundi soir. Chacun est libre de dire, d'écrire ce qu'il veut, mais il y a un environnement qui est très négatif. Il vaut mieux prendre un petit peu de recul avant de sortir tout et n'importe quoi, mais ça arrive tellement de fois.
L'entourage de Kylian Mbappé parle de rumeurs calomnieuses et se dit prêt à toutes les actions légales pour rétablir la vérité. Le joueur, lui, a repris l'entraînement lundi en solitaire avec un jour d'avance sur ses coéquipiers du Real Madrid. Et voilà, je précise que hier au JT de 20h de TF1, l'avocate de Kylian Mbappé est passée pour donner sa version des faits. Et on attend ce soir pour savoir un peu qu'est-ce qu'il en est, parce que Kylian Mbappé devait avoir audience avec le Paris Saint-Germain pour, comment on dit, ses émoluments. Oui, donc son salaire, oui, mais son salaire, arriéré de salaire. Oui, arriéré de salaire, 55 millions de dollars, Hey. s'il vous plaît. Il y a de Combien? quoi, il y a de quoi. Qu'on a 55 millions. Non, arrière de salaire, là, c'est pas toi. Ça, c'est ça, on appelle ça. Ça, c'est pas arriéré de salaire, ça. Waouh! Tu t'imagines que 10% de son salaire, ça te fait combien? J'ai rien dit. Ah oui, il a dit quoi? Non, il y a rien. J'ai rien dit. Ça, c'est salaire, ça. Voilà, on va passer en musique. L'annonce a été faite. Retenez la date, c'est le 3 novembre prochain. Dans 2 petites semaines, hein. Junior Fataki, le cyclone qui revient après sa production au village Chetemba, il revient cette fois-ci pour la date du 3 novembre et ça se passe au nightclub Le Millionnaire. Mais on va suivre un peu mon frère, le cyclone Junior Fataki, qu'est-ce qu'il demande à ses fans. Tout de suite, Fataki Junior. Hello, hello la famille, c'est votre artiste Junior Fataki, le cyclone. Je viens vous faire cette petite vidéo. D'abord, pour vous remercier d'avoir été très nombreux lors de ma dernière prestation au village Temba à Kinshasa. Vous avez bravé la pluie et pour ce faire, je ne cesserai de vous remercier assez. Et là, je reviens pour vous donner un deuxième rendez-vous prévu pour le 3 novembre à 18h au Millionnaire Club. Le 3 novembre à 18h au Millionnaire Club. On va encore vibrer sur le son de Banzango. Et la rumba sera encore une fois au rendez-vous. Et je ne serai pas seul, j'aurai avec moi des artistes de renom. Et la billetterie est déjà en ligne. Il y a un lien, Go Events, où vous allez vous procurer votre billet pour le show. Et il y a encore d'autres sites comme pour les shows, chez Cathy Hello, vous avez Pokémon et vous avez aussi Le Millionnaire où va se dérouler le concert. Encore une fois, rendez-vous pris pour le 3 novembre à 18h au Millionnaire Club. À très très bientôt. Le cyclone. Merci à toi, Junior Tabou Fataki, le cyclone. Rendez-vous pour le 3 novembre prochain au Millionnaire. Je serai là, Arsène Kamango sera là, JPK sera là, toute la crème de la presse congolaise, on sera là pour te soutenir. Cher frère, toi-même, tu sais, on ne change pas l'équipe qui gagne. Alors, un autre artiste qui fait une annonce, il s'agit de Ferregola, le padré, qui va se produire le 26 avril 2025 à Paris La Défense Arena. Et il appelle à tous ses fanatiques, les Gaulois, d'acheter leurs billets pour prendre part à ce grand concert. Ensuite, Ferregola. Bagolois, rendez-vous à Moko le 26 avril. Tout ça là, on va acheter vos billets. Tout ça, va billets. Tout là, ça va tout le 26 avril. Et l'année prochaine, nous allons à New Arena. Le 26 avril. Tout ça, dans la campagne, on va billets. Tout somba, tout somba, tout somba. Le 26 avril. Tout ça, non, et ça, le 26 avril, hein, CV, c'est noté. 26 avril 2025. 2025, pas 2024. On sera tous à Paris La Défense Arena. C'est noté, hein, Réal. Le 26, tout Paris La Défense. Dobolo. Alors, aujourd'hui, comme je disais en début d'émission, c'est la journée mondiale de l'alimentation et contre le gaspillage alimentaire. Et pour en parler, sur ce plateau, nous avons M. Merdi Longonia et Prosper Mpoui de la structure Saturam ASBL. Bonjour. Bonjour. Et rapidement, vous laissez vous présenter pour qu'on sache qui est qui fait quoi. Voilà, je suis Merdi. Micro, hein. Je suis Merdi Longonia, coordonnateur de la structure Saturam et aussi étudiant à la faculté de médecine à l'UNIKIN, à l'université de Kinshasa.
en 5e année médecine. Biomédical ou bucco-dentaire? En biomédical, voilà. Et à côté, M. Prosper Mpoyi, on peut savoir ce que vous faites et qui vous êtes au sein de la structure Saturam. Oui, bonjour. Moi, c'est Prosper Mpoyi. Je suis membre de la structure Saturam et je suis aussi étudiant à l'UPEN, en ancien système, en nutrition et diététique. Nutrition et diététique. Ok, d'accord. C'est intéressant d'entendre ça. Diététicien donc. Ouais. Ok, donc aujourd'hui c'est la journée mondiale de l'alimentation et de la lutte contre le gaspillage alimentaire. C'est quoi d'abord le gaspillage alimentaire? C'est genre, je donne un exemple, je me sers beaucoup de riz avec beaucoup de pognon, mais après un moment il cale et puis je jette dans la poubelle. C'est ça le gaspillage alimentaire? Est-ce qu'on peut définir ça comme ça? Moi je vais dans, je suis pas technique, moi je vais dans les mots. Gaspillage alimentaire. Tu dis ce que tu fais. Oui, je dis ce que je fais. Voilà. Et je définis ce mot-là par rapport à ce que je fais. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut définir ça, gaspillage alimentaire? C'est quoi le gaspillage alimentaire? Ouais, en quelque sorte, on peut aussi définir ça comme ça. Comme il a dit. Ouais, comme il a dit. Donc, le gaspillage alimentaire, c'est lorsque une personne qui veut consommer de la nourriture, mais il ne prend pas à la quantité où il peut finir. Et il consomme quand il arrive à sa fin. Et le reste, il ne sait pas comment gérer ou soit garder afin qu'il puisse encore s'en servir prochainement. Mais il prend ça, peut-être il part jeter ou soit il n'utilise pas encore ça. C'est ce qu'on peut appeler gaspillage alimentaire. Mais du point de vue nutritionnel, gaspillage alimentaire, on peut dire, c'est lorsque une personne pas en excès de ce que l'organisme a besoin. Je n'ai pas compris. Donc, une personne mange en excès ce dont l'organisme a besoin. Que l'organisme a besoin. Excès de table. Ouais. Excès de table. Non, c'est pas table. C'est pas excès de table. Pardon? Excès de table. Excès de table, oui, on peut dire ça comme ça. Ma grand-mère me disait toujours que c'est un péché, mais bon, là, on n'en est pas là. Tout excès est péché. Ma grand-mère me disait, jeter la nourriture, tu ne sais pas combien en manque devant Dieu. C'est un péché. Ouais. Amen. Amen, mémé. Pour une fois, je suis d'accord avec toi. Non, mais j'ai pas besoin que tu sois toujours d'accord avec moi. Va là-bas. Moi, je n'ai jamais été d'accord avec toi. Moi, pour une fois, oui, mais moi, j'ai pas besoin de ça. Moi, je ne serai jamais d'accord, même quand tu auras raison à 5 Jamais. Excès de table. Monsieur Merdi Longonia, comment définissez-vous cette journée mondiale de l'alimentation? Parce que ceux qui nous suivent, j'insulte personne. Donc, pour la plupart, quand tu dis alimentation, c'est qu'ils... Oui, les magasins, les supermarchés. Voilà. Comment on peut définir la journée mondiale de l'alimentation? Oui, la journée mondiale de l'alimentation, c'est en fait une journée où le monde va un peu centrer ses idées sur ce qui est de l'alimentation. Aujourd'hui, nous avons l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture qui déjà a évoqué un thème. Qui est l'aliment, disons, les droits aux aliments. Vous voyez bien que le thème déjà est axé sur les droits. Les droits aux aliments, au service, disons, d'une vie et d'un avenir meilleur. Vous voyez un peu? Donc, le monde aujourd'hui axe ses idées sur l'alimentation, sur comment prôner les droits de l'alimentation. Parce qu'aujourd'hui, nous devons voir l'alimentation d'abord comme un droit. Et comme un droit fondamental. Parce que tout droit aussi n'est pas fondamental. C'est vrai qu'il nous faut... Oui, mais là, on parle d'alimentation. Comme vous avez dit, c'est fondamental. Oui, c'est fondamental. C'est-à-dire que, bon, certes, on ne fait pas les droits, mais quand on comprend par fondamental, les gens voient déjà que si... Oui, mon cher frère, dans tout domaine, chacun a quand même une notion de droit. Même nous, dans évidemment. la police, il faut avoir voilà. Nul n'est censé ignorer la loi. Bref. Voilà, évidemment. Donc, c'est pour dire que le monde veut axer un peu ses idées sur l'alimentation comme étant un droit. Insister sur ça. Et quand on parle des droits fondamentaux, on voit un droit qui intéresse tout âge, qui intéresse toute personne de tout âge et aussi un droit très important pour la vie. Vous voyez un peu? Donc, c'est un droit qu'aujourd'hui, on ne peut pas négliger parce que la personne aujourd'hui, de tout âge, a besoin d'une bonne alimentation. Et comme droit, c'est-à-dire une alimentation aussi saine, équilibrée et diversifiée. Donc, quand on voit la journée mondiale de l'alimentation, le monde veut centrer ses idées, essayer de voir, donner des pistes et des solutions. Comment est-ce qu'on peut trouver des solutions sur le domaine de l'alimentation? Mais on doit déjà aussi savoir que l'alimentation déjà aussi fait partie des objectifs des développements durables. Dans les ODD 2030. D'ici 2030, il y a
l'objectif de l'abolition de la faim, le deuxième objectif de développement durable. On va faire simple. Alimentation égale manger. Colia. J'aime bien. Oui, parce qu'on va trop dans les... Je ne comprends pas, vous êtes technicien, mais on va, pour ceux qui nous suivent, hein, alimentation égale manger. Colia. Le thème dont vous avez parlé, c'est le thème mondial. Maintenant, revenons chez nous. Oh, les réalités. Non, tu vois déjà, quand j'ai chez nous, pourquoi tu ris? Ah, c'est qui? Mais ça dit tout déjà, donc on mange mal. Bref, je vais aller direct. Attends, juste une question. Vous avez déjeuné ce matin? Évidemment, oui. Déjà que nous devons être des exemplaires. Moi non plus. C'est pas ça le sujet. Est-ce que tu manges Non, ou mais pas, déjà, c'est pas une bonne chose. Manger. Bernie, vas-y. Oui, déjà, c'est pas une bonne chose aussi. Parce que voilà ça, même comment ça, pourquoi. qu'est-ce qui n'est pas Non, de ne pas déjeuner le matin, c'est déjà une mauvaise On chose. t'a posé une question à laquelle tu n'as pas répondu. Oui, Oui, évidemment. mais il y a le jeûne intermittent qui existe, hein, pour essayer de perdre du poids. Jeûne forcé, oui. Non, mais je ne vois pas. Ok. Bon. Concernant ce que vous avez dit, enfin, cette journée chez nous, Oui. parce que on doit d'abord voir chez nous au J'ai pas Congo. posé la question. Est-ce qu'au Congo, on mange bien? Non. Ah. C'est une réponse directe en tout cas. Bon, Non. je pense que Mais non. Pourquoi? Parce que c'est pas ce qui manque. Soit Togué Kaka ou Nzayupen, il n'y a rien qui est légumes, tout ce que tu veux, tu vas trouver. Mais qu'est-ce qui manque qu'on mange bien? Qu'est-ce qui? Qu'est-ce qui manque qu'on mange bien? Pourquoi on ne mange pas bien? Bon, d'abord, moi je pense que d'abord, pourquoi on ne mange pas bien? La première des raisons, c'est d'abord la conscience, de bien manger. Oui, parce que enfin, l'alimentation aussi, bon, déjà il faut savoir qu'il y a une différence aussi entre alimentation et nutrition. Mais bon, Oui, ça c'est une question spéciale. oui, d'accord. Mais quand on voit alimentation, bon, certes, comme vous avez dit que vous allez poser ça après, mais alors, quand vous dites si on mange bien, moi je pense que non, parce que on n'a pas d'abord aussi cette conscience. C'est nourrir aujourd'hui demande aussi une prise de conscience aussi, parce que vous voyez comme le monsieur à côté vient de dire que non. Le monsieur s'appelle JPK, Ok, voilà. C'est comme M. JPK vient de dire qu'il est là le matin, il n'a pas mangé, mais pourtant, c'est déjà une insécurité alimentaire. Parce que le corps aujourd'hui a besoin de bien se manger. Bien... Jeune âge, là. Oui, le corps a besoin. Il va survoler quelque part. Le corps aujourd'hui a besoin de bien se nourrir. Déjà, enfin, disons même déjà le matin, parce que c'est le matin qu'on commence à travailler. Vous voyez un peu. Si les Congolais ne mangent pas bien, déjà, c'est parce qu'ils n'ont pas la conscience de quand manger, comment manger, pourquoi manger. L'avantage de manger, puis surtout quoi manger. Surtout ça. C'est ce que les Congolais aujourd'hui n'ont pas. Dire qu'on ne mange pas seulement parce qu'on a faim. On ne doit pas manger seulement parce qu'on a faim. Parce on doit manger. Nous, on mange quand on a faim. Non. On ne doit pas manger seulement parce qu'on a faim. On doit manger parce que c'est obligatoire de manger et de bien manger. Parce que quand on mange, on construit les corps. C'est-à-dire qu'on se nourrit et on garantit même aussi une bonne journée. Vous voyez même que le thème aujourd'hui dit les droits aux aliments pour une vie et un avenir meilleur. C'est-à-dire que... Ça, c'est le thème international, parce que Kako avait posé la question de savoir... Non, évidemment. National, non. Enfin, il y a pas, enfin, ils n'ont pas vraiment décentralisé ça ici au niveau du Congo. C'est-à-dire que, bon, même la prise de conscience, là, vous voyez qu'au niveau des autorités aussi, parce que, bon, je vois comme l'année passée, toujours à l'occasion de la Journée mondiale de l'alimentation, il y avait l'organisation du Forum national de nutrition, où il y avait tous les leaders de la nutrition, je pense même des organismes aussi internationaux. Oui, les programmes... Oui, les Pronanu étaient là. Les Pronanu, les programmes nationaux de nutrition. Mais l'année passée, je crois que c'était les 17 et les 18 octobre, le monde... Enfin, ici au Congo, il y a eu l'organisation du Forum national de nutrition, où les Congolais, les leaders congolais qui ont un mot à dire dans l'alimentation ou dans la nutrition, s'étaient réunis pour trouver des solutions. Et il y avait aussi appel de certains organismes internationaux qui donnaient certaines pistes de solutions au niveau de l'État congolais, comment voir, comment axer ces idées-là et tout. On va prendre Prosper. Moi, j'ai une question en tant que diététicien, en tant que nutritionniste. Il a dit tout à l'heure, il faut bien manger. C'est quoi bien manger? Au Cabrina, quoi on appelle c'est manger. Hein. Bon, déjà, au départ, bien manger, ça ne signifie pas seulement avoir le ventre plein. Le ventre plein, ou soit une table qui a beaucoup d'aliments. Il mange bio, très bio. Ouais. Mais on peut dire, bien manger, c'est savoir d'abord quoi l'organisme a besoin. Quoi l'organisme a besoin pour que nous puissions ravitailler. Quand on mange d'abord, c'est pour ravitailler nos cellules. Nous savons très bien que nos cellules ont besoin de l'énergie pour être en mouvement, donc pour travailler. Et si la personne n'a pas mangé,
il y aura autodestruction. Donc, il y aura destruction des réserves qui étaient dans l'organisme. Et par là, vous allez voir, la personne va commencer à perdre la santé et la personne va donc et aussi développer certaines maladies. Pourquoi? Parce que la personne n'a pas mangé. Et Je peux essayer de surenchérir sur la question pour vous aider au fait. Parce que dans chaque société, dans chaque habitude alimentaire, on a un aliment de base, on a des légumineuses et on a aussi de la viande, qu'elle soit blanche ou qu'elle soit rouge. Alors, vous, en tant que diététicien, en tant que, voilà, c'est ça, nutritionniste, vous pourrez définir comment est-ce qu'on pourrait éduquer un Congolais à bien manger, à manger consciemment. Premièrement, une bonne alimentation doit être normale, saine et équilibrée. Voilà. L'équilibre, là, c'est quoi? Saine, on sait qu'elle doit être propre. Et quand on dit doit être équilibré, il faut que dans l'alimentation, qu'il y ait au moins l'apport des glucides. Les glucides, c'est le sucre. Bon, en fait, c'est bon. Il y a apport des glucides, il faut qu'il y ait l'apport des lipides, les huiles ainsi que des graisses. Il faut qu'il y ait aussi l'apport en protéines, vitamines ainsi que sels minéraux. Et dans la grande quantité des aliments que nous mangeons, la grande quantité que nous apportons à l'organisme, ce sont des glucides. Pourquoi? Parce que nos cellules sont glycodépendantes. Donc, pour que nos cellules puissent fonctionner, il faut qu'il y ait du sucre pour que nous puissions produire de l'énergie. Raison pour laquelle nous utilisons beaucoup plus du sucre dans notre alimentation. Par exemple, on peut dire chez les Balouba, ils mangent la farine de maïs. Le maïs, Il y a les foufous, ainsi que il peut y avoir des feuillages, ainsi que la viande qu'on vient de le dire. On trouve déjà que dans le maïs, il y a une grande quantité de sucre. Et une fois il y a la quantité du sucre là-bas, dans les feuillages, nous trouvons des protéines, non, pas des protéines, mais des sels minéraux ainsi que d'autres substances. Ainsi que dans la viande maintenant, c'est là qu'on trouve des protéines. Les protéines sont là pour reconstituer nos cellules, soit construire nos cellules. Et les glucides sont là pour nous donner la force. Et les lipides aussi pour accompagner les glucides afin que notre organisme puisse être dans les bons fonctionnements. Ok, d'accord. Rapidement, dites-nous, Saturam ASBL, c'est quoi? Ça s'occupe de quoi? Parce que les ASBL, c'est pas ce qui manque au Congo, mais Saturam ASBL, pardon. Saturer quoi? Non, non. Faut pas dénaturer. Merci. Il y a saturé. D'abord, les âmes. Glucodépendant, ça veut dire toi qui connais. C'est ce qu'il a dit. Glucodépendant, ça veut dire qu'il dépend du sucre. Comme lui. Il dépend du sucre. C'est ça, non? Ah, tu vois? Triché à l'école. Un voleur. Saturam. Oui, merci de la question. En fait, déjà, Saturam, ça ne vient pas des saturés. Hein, faut pas le suivre. Ça ne vient pas en tout cas des saturés. Est-ce que vous avez dit saturé? Saturam vient de saturamini, qui veut dire bien manger. Vous voyez? C'est en latin. Saturamini, qui veut dire bien manger. C'est là qu'on a coupé Saturam. Alors, on est cette association qui sensibilisant, surtout, qui sensibilisant sur les bonnes pratiques alimentaires, qui prônons en fait l'application des bonnes pratiques alimentaires au sein de la population congolaise. Et c'est vrai que je pense que nous allons fêter une année d'existence le 15 décembre de cette année ici en cours. Nous allons fêter cette année d'existence. Et nous sommes... Et toi, Arsène? Ça ne manquera pas. Ça ne manquera pas en tout cas. Et nous sommes cette structure, en fait, qui avons voulu être décentralisée, c'est-à-dire pas seulement à l'UNIKIN. Vous voyez que moi, je suis de l'université de Kinshasa. Nous avons Prosper qui est au niveau de l'université pédagogique nationale et aussi d'autres représentants au niveau de l'université protestante au Congo, au niveau de l'UPC et aussi au niveau de l'université. Oui, voilà, c'est une façon de bien booster encore la sensibilisation parce qu'étant jeune, on œuvre plus dans le domaine des sensibilisations, des bouches à l'oreille, donner des conseils, sensibiliser sur l'importance de bien manger et voir aussi les risques d'une mauvaise alimentation envers la santé. Il n'y a plus de temps pour les questions, mais en un mot, votre passage ici sur BNZ suivi jusqu'à Singapour, quel est le message particulier que vous allez passer à tous ceux qui vous suivent et qui aimeraient entrer en contact avec Saturam? Voilà, merci. Attention, je dis SARL. ASBL. Excuse-moi, je ne sais pas pourquoi dire Très bien. ASBL. Tu es bien entouré. Ouais.
Voilà, si on est passé aujourd'hui, à l'occasion de la journée mondiale de l'alimentation, Du gaspillage alimentaire. enfin, et du gaspillage alimentaire, et contre les gaspillages alimentaires, disons, c'était pour passer aussi un message. Parce que, aujourd'hui, le monde célèbre cette journée, question de trouver des pistes et des solutions pour une meilleure alimentation en République démocratique du Congo. Bon, voyons aussi dans le monde tout entier. Alors, nous devons savoir que l'alimentation, aujourd'hui, est un droit. L'alimentation est prise comme un droit fondamental. Et l'alimentation, la bonne alimentation, qui dit bonne alimentation, voit une alimentation saine, équilibrée, diversifiée au sein de la population, est un droit fondamental de tout âge. C'est-à-dire, les autorités congolaises, parce qu'on est au Congo, les autorités congolaises doivent savoir comment s'organiser, comment, toute personne qui a ses droits de dire un mot sur l'alimentation doit savoir comment s'organiser pour garantir cette alimentation équilibrée, saine et diversifiée au sein de la population. Et surtout, cette alimentation disponible. Parce que même quand on voit alimentation aujourd'hui, quand on voit aliments, c'est comme l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture l'a dit, par aliment, on voit la sécurité alimentaire, on voit l'accessibilité aux aliments, on voit la nutrition, on voit la diversité des aliments. C'est-à-dire que les autorités congolaises aujourd'hui doivent savoir comment disposer ces aliments au sein de toute la population. Parce que nous avons une population qui ne mange pas bien. Qui ne mange pas bien parce que la prise de conscience d'abord au sein de la population n'est pas bonne. C'est déjà les combats des saturables, mais aussi au niveau des autorités de l'État. Cette prise de conscience et ces leaderships, cette organisation du secteur alimentaire n'est pas bon. Alors, la population congolaise aujourd'hui doit déjà aussi de son niveau se mobiliser, prendre cette conscience de bien manger. Je mange bien parce que j'ai une journée à préparer, je mange bien parce que j'ai un avenir meilleur à garantir. C'est par l'alimentation que j'éviterai certaines pathologies et tout ce qui va avec. SBL, je rappelle que vous êtes Merdi Longonia et Prosper Mpoyi. Un mot de la fin, rapidement, pour pouvoir peut-être passer la parole à Prosper en tant qu'expert. Ça rime, hein? Ça, Prosper, l'expert. Bon, Tu vois, les jeunes garçons. Merci. Bon, en fait, pour moi, le message que j'aimerais passer à nos autorités ainsi qu'à nos téléspectateurs est que cette journée, c'est une journée internationale de l'alimentation. Et quand on parle de l'alimentation, il faut que l'alimentation soit normale, c'est équilibré, comme on vient de le dire. Mais il y a un problème que nous vivons dans notre pays, c'est l'insécurité alimentaire surtout. Et quand nous parlons de l'insécurité alimentaire, nous voyons, on peut dire que nous mangeons, mais ce que nous mangeons ne contribue pas vraiment à notre meilleur avenir. Ou soit, ce que nous mangeons peut nous tuer aussi. Et ce que nous mangeons peut aussi nous donner la vie. Comme le thème le dit déjà, une meilleure alimentation pour un meilleur avenir. Donc, il faut déjà que nous puissions avoir ces prises de conscience-là pour savoir qu'est-ce que nous mangeons. Et ce que nous mangeons, ça peut nous garantir aussi un meilleur avenir ou soit c'est pour détruire notre organisme. C'est ça. Ok, d'accord. Merci à monsieur Merdi Longonia et Prosper Mpoyi Saturam Asbel qui fête ses 1 année le 15 décembre prochain. Qu'est-ce qui est prévu? On va manger. Toi aussi. À l'occasion du 15 décembre, bon, certes, on va d'abord passer par une conférence de sensibilisation, avec les jeunes étudiants des différentes universités, probablement à l'université de Kinshasa, dans une salle Monaco. Une fois que vous êtes prêts, 2 jours avant ou peut-être même après, vous pourrez revenir sur ce plateau pour nous faire une restitution de comment a été les 1 année de Saturam ASBL. Bio est là, on est ensemble, on sera là pour vous accompagner. D'accord, merci à vous, c'était un plaisir. À la prochaine. On va prendre une transition. C'est le clip, c'est pas le clip, hein, c'est version TikTok de mon frère Charles Bofossa, alias Lumino, qui nous chante Naenda. Naenda, ça veut dire quoi? Je pars. Merci, pars. Tout de suite, on regarde. Lumino pour prendre nos prochains invités. Mais pars. Namidi
Mr. Lou Lumino Mwinda, comme tu aimes bien le dire. Tu rien dit. Un homme qui vit Non, dans continue, l'obscur, continue. dans les ténèbres. Oui, Oh là tu là. disais Je disais que bon, Dark on Vador. a une belle brochette d'invités sur ce plateau avec qui nous avons parlé de la thématique du jour, atouts et défis du cinéma congolais. N'est-ce pas? C'est ça? D'accord. Tu es d'accord avec Ah, moi? bah, bien sûr que oui. Dis-moi, d'après toi, c'est quoi les défis d'abord? On va d'abord aller sur les défis. Ah, Mais il tu, y en a tu es- plein. tu es un acteur aussi. Il y en a plein, il n'y a que des défis. Un ou Au deux. cinéma, il y a déjà de la production qui complique. Un ou deux. Oui, ben j'en parle. La production, et puis deuxièmement, je vais directement, il n'y a pas de salle de cinéma. Ça, c'est Pas de salle de cinéma. l'évangile selon Arsène Kamango. Nous avons Madame Gloria Gomer, qui est... Chauveuse. Mais c'est lui qui a commencé, il me provoque en direct. Il n'y a pas de salle de cinéma au Congo. À Kinshasa déjà. Tu peux les citer. Je disais qu'on a Gloria Gomer, qui est l'actrice principale de la série Ma meilleure amie. Bonjour Gloria, micro s'il te plaît. Bonjour. Bonjour, ça va? Ça va bien, merci. Oui, tu n'es pas trop habitué à parler dans le micro. Hein. Bon, pas vraiment, mais ça va. Et devant la caméra, ça va. Oui. Il y a caméra là-bas. Il y en a trois. Souvent, je suis habituée à ne pas regarder la caméra. Ah, donc... ok. Oui, mais au moins, les lumières, le micro, ça ne te fait pas peur. Oui, ça va, ça va. Tu es habitué. Très habituée. Et juste à côté, nous avons monsieur David Kanda, qui est un des acteurs de la série. Bonjour, tu peux lui passer le micro, s'il te plaît? Bonjour. Alors, on va commencer, avant de parler de notre thématique. Combien de temps que tu es acteur déjà? Ça fait déjà 1 année et demie. 1 année et demie. Et Ma meilleure amie, c'est ta première parution en tant qu'acteur dans c'est un court-métrage, non? Non, c'est une série. Pardon, c'est une série? Oui, c'est une De série. combien de minutes à peu près? Les épisodes prennent parfois... Ah, il y a plusieurs... c'est comme des saisons. Ouais, oui, c'est... Il y a plusieurs épisodes, en fait. Mais Réal, est-ce qu'on peut avoir en illustration Ma meilleure amie qui est la série? Oui, tu disais ça fait 1 année. Jour pour jour. Et la série Ma meilleure amie, c'est ton premier... Apparition. Première apparition. D'accord, mais ça te fait... Comment tu as embrassé ce monde-là? C'était facile? C'était compliqué? C'est un désir que tu avais depuis longtemps ou on t'a forcé? Ou comment tu es tombé dans le monde du cinéma? Bon, déjà, au début, c'était un peu compliqué pour moi. Parce que j'aimais vraiment le cinéma. J'aimais vraiment le cinéma. J'aime le cinéma, en fait. Du coup, comment est-ce que j'ai apparu dans la série Ma meilleure amie? Ça a commencé par le court-métrage, qui est sur YouTube aussi actuellement. Quand j'ai contacté la page, la production qui est Ambé Film 243, j'ai avoir leur vidéo. Ça m'a attiré et je me suis dit, voilà, je veux un peu tenter ma chance à contacter la page et vouloir essayer de demander si je peux y intégrer. Au début, c'était un peu compliqué pour moi parce que j'avais un peu la frousse devant les caméras. J'ai stressé un peu. Et après, voilà, je me suis habitué. Et après, tu es entré dans le bain, tu as commencé dans le à mode. tourner, voilà. Mais c'est quel rôle tu as exactement dans cette série? Le rôle je suis Patrick Tchotcholi, l'un des étudiants de l'École nationale de Kinshasa. Et... Étudiant ou élève? Élève, élève. Et je suis encore dans l'équipe de basket. Donc, j'ai un peu un rôle particulier parce que dans mon rôle, dans mon personnage, comment pourrais-je dire le mot? J'interprète un peu plusieurs facettes. Plusieurs facettes? Oui. Okay, d'accord. Déborah, dis-nous tout. Je t'ai vu là, mais sans savoir ce que tu fais exactement. Dis-nous un peu, c'est quoi ton rôle? Moi, j'ai vu la bagarre. Dans Ma meilleure amie. Moi, c'est Gloria. Ouais. Oui. Gloria qui fait quoi? J'ai vu une écolière avec des cheveux comme au lycée Boussanga. Vraiment. Je suis l'actrice principale. Je joue le rôle de Noémie Mola dans la série. Une élève qui vit seule avec sa mère. Je ne connais pas vraiment mon père. Je suis sûre qu'il m'a abandonnée. Donc voilà. Et ma mère est beaucoup plus, je dirais, chrétienne. Elle est tout le temps à l'église. Et moi, je suis chantre aussi à la chorale. Et on a déménagé dans un nouveau quartier où j'ai commencé l'école. Je connaissais personne, ni dans les quartiers, ni à l'école.
Et ma mère a démarré un nouveau business qui était la boutique. Donc, c'est un peu ça mon rôle, quoi. David Piana, bonjour à toi. Alors, parle-nous un peu, ma meilleure amie. Dans l'ensemble, pardon. Pourquoi d'abord ce titre-là, ma meilleure amie? Qui est la meilleure amie de qui? C'est la meilleure amie de sa meilleure amie. Pas la mienne, quand même. La meilleure amie de sa meilleure amie. Donc, ça part d'une histoire des jeunes filles qui vient à peine de se rencontrer à leur école. Donc, on est sur... Collège national de Kinshasa. On est sur la première saison qui contient 12 épisodes. Et par épisode, on a à peine 30 à 35 minutes par épisode. C'est une série format TV. Donc, on a pris presque 1 an de préparation avec tous nos acteurs avant d'abord de commencer la production. Puis, on a pris 5 mois de la production. Et là, on vient de faire notre avant-première qui était le 4 à la Halle de la Gombe. 4 octobre à la Halle de la Gombe. Et en gros, et la team et les acteurs, on est fiers de notre travail parce qu'il y avait au moins plus de 700 personnes attendues sur notre avant-première. Et jusqu'à aujourd'hui, les retours que j'ai pour l'avant-première et pour les produits qu'on est en train de balancer sur les marchés, ça nous rend fiers de nous dire que malgré les marchés n'existaient pas, mais on peut quand même s'imposer. Vous dites que vous êtes fier de vous par rapport au public attendu. C'était à l'Institut français, c'est ça? Exact. Ok, d'accord. Mais quelles sont les difficultés que vous rencontrez en tant qu'acteur? En ce moment, déjà, je ne suis pas acteur, je suis producteur. Oui, mais même, c'est encore pire. Quelles sont les difficultés parce que j'imagine, tu appelles l'acteur, Azo Yambaté, toi là-bas, tu es déjà prêt. Exact. Je pense que des cheveux, j'en connais qui n'ont pas de cheveux, mais je pense que les vrais soucis, c'est... Il y a des gypes qui vont vraiment... Mais qui a parlé de qui? Là, c'était une autre question. Non, tu as dit quelqu'un qui n'a pas de cheveux. Qui n'a pas de cheveux? Lui, il en a. Lui, il en a. Elle en a. Lui, il en a. Il n'y a que moi. Télécel n'a pas avoir des cheveux, donc c'est de toi. C'est toi, tu confirmes. Je t'aurai après l'émission. Ce que j'étais en train de dire, c'est que les vrais problèmes et les vraies difficultés qu'on a, c'est que l'industrie cinématographique déjà n'existait pas au Congo. C'est quelque chose qui est en train de faire quoi? De se créer. Ça, déjà, c'est le premier défi déjà pour nous. Et le second défi, c'est de savoir qu'on n'a pas des diffuseurs qui peuvent prendre facilement les projets. Si on n'avait pas même l'industrie cinématographique, on allait comprendre que si on avait des diffuseurs qui pourraient récupérer les projets pour les diffuser. Et l'autre partie maintenant qui est les couacs des gens comme nous qui se disent, bon, je vais me lancer sur un projet cinématographique, mais comment je réunis tout ce qu'il me faudrait, que ce soit en termes de matériel, que ce soit en termes de cash, tout ça, ce sont beaucoup des soucis qu'on rencontre. Alors, David Kanda, quelles sont les difficultés? Oui, je sais que ça fait 1 année, mais tu es déjà dans le bain en tant qu'acteur, tu sais que... Quelles sont les difficultés que tu rencontres en tant qu'acteur? Au quotidien, hein, parce que j'imagine... Au quotidien. J'imagine que ton homo David t'appelle à 6 heures déjà, il faut qu'il y ait le tournage, tu te dis, ah, qu'est-ce qu'il faut encore? Déjà, il faut être ponctuel. Hein. Pendant le tournage, il faut être ponctuel. Chef des Congolais. Les difficultés que je rencontre au quotidien... juste bien ton micro, hein, parce que même ça te suit, donc si tu parles pas bien... Comme ça va? Oui, vas-y. D'accord. J'ai des difficultés que je rencontre au quotidien, c'est... Je vais un peu aller à l'ironie, à la cité. Souvent, quand j'avais dit aux gens que je suis devenu acteur, que je passerais peut-être à la télé parfois... Peut-être, c'était prévisible. Bon, bref. Au début, je disais au début. Tu ne croyais pas encore en toi, tu te dis je vais passer, peut-être pas, peut-être, voilà. Et tout. Déjà, à la cité, les gens me disaient, donc, tout le monde a dit qu'au Bandosim, bon, Et ça devenait comme un dérangement pour moi.
Tu passes à la télé, mais... Donc, tout le monde a eu, mais voilà. Donc, j'étais maintenant en mode... j'étais maintenant en mode... j'ai dû me camoufler. Éviter les gens. Éviter avant... En gros. C'était un peu l'un de mes difficultés. Et... Autre chose, en tant qu'acteur aussi, voilà, on a déjà de périodes de préparation aussi. Il faut retenir les scripts et autres. Donc, Oui, mais je pense bien que vous avez des séances de répétition, non, monsieur le producteur? Vous avez sûrement des séances de répétition On a pris à peu près 7 mois de préparation. Ça veut dire qu'on était vraiment avec les premiers rôles et les seconds rôles à travailler, que ce soit sur la mise en scène, que ce soit sur les scripts ou encore les textes qui devaient répéter, ou encore la chorégraphie, parce que vous avez vu, il y a certains, il y a la bagarre et autres. La bagarre, c'est quoi? C'est ce qui intéresse JPK. Lui, il aime ça? Oui. C'est intéressant, si Champion vous de lutte. regardez. La bagarre, là, C'était à la tenue de la Gombe. Non, vas-y. Vas-y, la bagarre, c'est quoi? JPK, ça va Là, c'est un peu l'intrigue en fait autour de cette bagarre qu'on a vue, parce que ce sont des éléments en flash que nous sommes en train de diffuser pour illustrer et donner encore envie aux téléspectateurs de pouvoir suivre cette belle série, parce qu'on sent déjà le professionnalisme et on sent aussi les 7 mois de travail que vous avez pris en temps de préparation et pour donner encore plus envie. Pourquoi? Parce que, excuse-moi, Gloria, c'est elle, en fait, qui a mieux expliqué son rôle par rapport à David, qui a du mal à sortir un peu... il n'est pas habitué des caméras. Mais non, en fait, il est là devant une caméra. Mais là, il a du mal à pouvoir s'exprimer. Alors... je suis habitué des caméras. Pourquoi n'a du mal pas du micro. Alors, Gloria l'a bien expliqué, c'est une élève, elle est nouvellement dans un quartier avec sa fille qui est une maman, une single woman, comme on dit, une maman qui vit seule avec bien sûr sa fille. Elle trouve les femmes elle trouve single woman. Vous donnez ça même. Pas là-bas. Elle trouve une nouvelle école, elle trouve une amie, et après on voit une petite scène de bagarre. On veut savoir. En fait, elle est mal acceptée à l'école ou bien il y a toujours... et puis on voit 2 gangs là. Non. En fait, ce qui se passe, l'univers de ma meilleure amie, je dois quand même marteler là au-dessus. L'univers de ma meilleure amie, c'est déjà, on est dans un univers scolaire et que Mola, Noémie, elle quitte son quartier, sa ville, là où elle était, pour aménager ailleurs. Et là où elle tombe, là où elle vient déjà, on l'accepte pas déjà à l'école. C'est difficile pour elle d'intégrer l'école. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle tombe sur quelqu'un qui l'accepte, qui devient sa meilleure amie. Sauf que sa meilleure amie, c'est parti en ambigu avec sa meilleure amie. Surtout que Baba va tourner en bourré. Exact, c'est parti en ambigu. Ça veut dire que... Ça veut dire que... Une question pour le prod. Dis-moi, alors maintenant, la série Ma meilleure amie, quel est le message? Qu'est-ce qu'on va retenir sur le message? Parce que dans les séries de ce genre-là, il y a souvent un message de moralité, un conseil, quoi que ce soit. Quand maintenant, parce que c'est adressé d'abord, ce genre de série, c'est adressé premier consommateur, c'est la jeunesse. Exact. La jeunesse, automatiquement, qui va aussi amener les parents. Voilà, un truc comme ça. Alors maintenant, quel est le message quand on suit cette série? Qu'est-ce qu'on doit retenir de cette série? Je pense que les messages clairs pour tous les téléspectateurs, pour qu'ils comprennent bien les messages, ils doivent vraiment passer à regarder tous les 12 épisodes. Il y a tout un message très clair. Il ne faudrait pas oublier aussi qu'un Film, nous, en tant que producteur ou en tant que maison de production, ce qu'on fait, on fait notre cinéma et dénonçateur. On dénonce des choses qui existent, on met en lumière aussi certaines choses. C'est quoi le message? Qu'est-ce que vous ciblez? C'est quoi votre message dans cette série? Voilà pourquoi je suis en train de vous dire que ces messages-là, j'aimerais bien que ça soit que les publics prennent vraiment la peine, comme on est pendant la période des promos pour nous, parce que notre série, on la balance le 4 octobre. Que les gens prennent les points. points. Alors, je une autre question. C'est quoi le pitch de cette série? Le pitch? Oui. Les pitchs, il faudrait que les réalisateurs vous donnent. Moi, en tant que producteur, oui, je suis producteur. Vous êtes censé connaître tout l'amont et l'aval. Oui, en amont et en aval, parce qu'avant que les réals commencent, ils commencent toujours avec les producteurs. Les pitchs, comme je suis en train de vous dire, les pitchs, c'est
on est sur l'univers scolaire, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ici en RDC. Ici en RDC. Et on a des jeunes filles qui tombent sur une amitié, et cette amitié, ça part en ambigu. C'est pitch, elle est là. Et puis, on est en train de prendre les histoires autour de ces deux jeunes filles, tout en allant aussi autour de leurs amis. C'est ça les pitchs. Et si vous prenez le temps de regarder même l'épisode 1 ou encore l'épisode 2, directement, vous allez arriver à comprendre et vous allez vous familiariser avec la série. Vous avez déjà trouvé un diffuseur? On est en pourparlers avec un diffuseur. Okay, d'accord. Gloria, dis-nous les difficultés que tu rencontres en tant qu'actrice au quotidien. David t'appelle à 6 heures, vous allez sur un site là, toi t'as pas bien dormi. Bon, c'était compliqué déjà parce que je suis l'aînée de ma famille. Donc avant de sortir, tu dois faire tout le ménage. Et je venais toujours en retard. Oh. J'arrivais toujours en retard. Donc c'était ça vraiment, oui, ma difficulté parce que je ne pouvais pas arriver tôt et laisser la maison sale parce que je suis l'aînée. Et mélanger aussi les cours et les tournages, c'était compliqué. Dieu merci, j'ai fini les études, mais bon, ça a été une difficulté. Certes, tu n'es pas scénariste, mais la partie bagarre, depuis un moment, on voit des écoles le 24 novembre s'affronter. Quand c'est pas Banaïti, c'est Banaïa. Est-ce que vous vous êtes inspiré de ça? Oui, d'une autre part, parce que c'est une réalité qui existe. Oui, ça je sais. Là-bas, c'est des écoles qui sont en train de... écoles. Oui, des écoles rivales. Donc, on a l'académie de Kinshasa et puis on a de l'autre côté les collèges nationaux de Kinshasa qui s'affrontent. Donc, l'idée, c'était déjà de mettre en lumière des choses que nous-mêmes avons déjà fait dans les passés. Donc, toi aussi, tu te battais dans la rue. Ça se voit, ça se voit. En uniforme. Oui. Mais tout en osant croire, bien sûr, que vous avez donné quand même une bonne morale à la fin. Pourquoi? Parce que nous n'oublions pas que ce que nous diffusons incite aussi. Et alors, sûrement qu'il y a un message aussi intuitif. Influence la société. Influence la société. Exact, je suis d'accord avec vous. Après, bien sûr, c'est ce genre d'action. Il y a quand même aussi un autre message pouvant montrer les conséquences qui peuvent en dérouler et permettre aux jeunes qui suivront, bien sûr, cette série, de revenir à la normale et de ne pas se lancer dans ces mauvaises voies. Vous me donnez envie de spolier. En même temps, je n'ai pas envie de spolier. Mais ce qui est sûr et certain, oui, il y a un bon message juste après ce qui s'est passé, après l'affrontement. Vous allez voir que l'affrontement va se développer. Ce n'est plus l'affrontement comme ça, mais elle sera encore plus sportif ou encore intellectuel. Vous voyez. D'accord. Après l'avant-première, c'était le 4 octobre dernier, qu'est-ce qui est prévu pour meilleur ami? Tu sais, les films, les séries, les acteurs, c'est pas ce qui manque au Congo. C'est bien. Avant-première, Institut français. Et 2 ans après, on commence à chercher. Et David, on a à quel âge? Mais je suis désolé, ça fait 5 ans que MB Film Production existe. Et dans tous les 5 ans, chaque année, on est productif. On lance soit un court-métrage, soit un long-métrage. La question principale, c'était de savoir qu'est-ce qui est prévu après le 4 octobre. On est en train... Arsène ne va pas me compter. Combien d'acteurs on a reçus ici? Après. Qui sont même passés sur le tapis rouge à Cannes. Après. Mais après. La vision. Il est question de vision. Oui, mais quelle est votre vision, justement, en tant que maison de prod, en tant que producteur, en tant qu'acteur? Ma meilleure amie, après l'avant-première, sortie le 4 octobre, qu'est-ce qui est prévu? Je sais pas, vous pouvez me dire diffusion, je sais pas, au Showbuzz, par exemple, ou je sais pas. La série. Vas-y. Ce qui est prévu, c'est que déjà on commence, comme déjà on a un large public qui attend déjà, en entendant qu'on commence à être déjà sur nos diffuseurs, c'est qu'on commence, on balance déjà les 4 novembre sur YouTube, sur notre chaîne YouTube, on va commencer. 4 novembre, ok. Exact. On fait sortir notre série, et une fois on arrive à 6 épisodes, je pense que par là maintenant on pourrait faire une projection pour la plus grande participation de personnes. Là, tu demandais à tous les fans, tous les cinéphiles de suivre la série. Mais la série est disponible où?
Sur la chaîne MBFilm. Sur YouTube, vous écrivez MBFilm On peut 243. télécharger la série en complet ou c'est les... Non, c'est fermé. Ce n'est pas des projets à télécharger parce que... On ça suit en ligne. Oui, exact. Moi, avec mes mégas là... Mais tout Mais à l'heure, vous venez de dire que la grande partie des acteurs ou des producteurs que vous recevez ici ne revient pas. Non, pas qu'ils on connaît, mais les après. C'est comme je te dis, les acteurs, c'est pas ce qui manque au Congo. Les séries, c'est pas ce qui manque. Les producteurs. Mais après... Ce qui manque, c'est l'argent. Voilà pourquoi moi, je ne vais pas accepter que vous preniez ma série, vous la téléchargez. Parce que si vous la téléchargez, vous allez la partager. Oui, c'est perdu. Moi, ce qui est sûr et certain, que ça soit sur un diffuseur, je gagne quelque chose. Voilà. Même si je n'ai pas les diffuseurs, sur YouTube, avec ma strat que j'ai, je dois récupérer ce dont on a mis pour faire une deuxième épisode. Exactement. Une deuxième saison. Il ne faudrait pas oublier que nous, l'objectif des MBFilm, ce n'est pas de s'arrêter là où on a commencé. Il y a 5 ans qu'on a commencé avec des web-séries. Je pense que B1 nous a soutenus dans les passés. On était sur Mohindo, les premiers super-héros congolais, il y a 5 ans. Et après, aujourd'hui, on n'est pas au même niveau. Là, on est maintenant sur des séries TV. Ce n'est pas pour qu'on se limite à des séries TV. J'aimerais bien, dans 2 ans ici, que je sois les premières maisons de production de passer sur Netflix. Vous voyez ma qualité. Voilà, vous voyez ma qualité. Donc, la qualité qu'on donne, c'est bon. Je salue mon réalisateur là où il est, lorsqu'il se met à écrire et lorsqu'il se met à travailler, qu'il me présente quelque chose. Non, c'est J.D. Matezo. Ah, Matezo. C'est J.D. Matezo. Qui devait être là, mais pour des raisons qu'on sait, il n'est pas venu. Bon, écoute, c'était un plaisir de vous avoir, de voir des beaux gens. Je n'ai pas fini de parler à cette histoire. Mon non plus. Ah, attends, c'est du coup. T'es cassant. Il sera au cinéma. Vraiment. Il sera au cinéma. La parole. Faut le prendre. Les défis du cinéma, c'est ça. C'est ça, les défis du cinéma. Les problèmes du cinéma. Il va souffrir aussi. Il va commencer à faire avec des personnes du 3e âge qui sont là à frôler la vaisselle. Qui a 3e âge? Il y a le 4e âge. Bon, bref, c'était un plaisir de voir des beaux visages, des jeunes comme ça se lancer. Magnifique. On sent que vous êtes là pour prendre la relève. On sent que vous êtes prêts à prendre la relève parce que... C'est moi ce que je voulais dire. Là, il m'a coupé la parole. Tu as continué à tourner jusqu'à quand? En tant qu'acteur, parce que moi, je peux vous dire en tant qu'acteur, il ne faut pas avoir peur. Les histoires de la vie privée, il faut vraiment mettre de côté. Je suis l'aîné de la famille, je suis ceci et tout. Il faut vraiment mettre de côté. On a vraiment pas, le public s'en fout. Que tu sois l'aîné, quoi que ce soit, le public, il s'en fout. Le public, il a besoin de te voir jouer. Et puis, ce que tu fais là, rendez-vous, que vous le voyez ou pas, ça va vous rendre une célébrité. La célébrité a ses conséquences. Vous ne pouvez pas éviter ça. Donc, mettez-vous dans la tête avec un moral de béton et foncez. Ok, d'accord. Faut foncer. Merci beaucoup. Le doyen Arsène Kamango a parlé rapidement pour moi de lire les nécrologies. Les familles Loupitou, pasteur Marie-Ange Loupitou, monsieur Rico Loupitou, Lisette Loupikou, Yannick, Nénette, la famille Luzolo, Mabiola, madame Coralie Mayuku, ainsi que la famille Sa Mocha ont la profonde douleur d'annoncer aux amis, familles et connaissances la mort inopinée de leur fils, frère et mari, le prophète Béni Fabrice Loupitou Landou, tué par balle le 27 septembre 2024. Le programme des obsèques se présente comme suit. Mercredi 16 octobre 2024, donc aujourd'hui, veillée mortuaire à la salle polyvalente Maïbelo à Lemba, terminus, entrée bypass, référence agence PMU. Jeudi 17 octobre 2024, donc demain, levée du corps suivi du recueillement à la morgue de la clinique Ngaliema de 8h à 9h30 et à partir de 9h30, départ pour l'inhumation au cimetière mémorial de Kimberley. Un autre communiqué nécrologique, le programme des funérailles de notre maman José Mboula, jeudi 17 octobre, donc demain, veillée mortuaire à la résidence familiale sur avenue Cassis, numéro 53, référence Mollard Kimbondo, donc Bandal, voire le restaurant Maman Colonel. Vendredi 18 octobre, à partir de 9h30, levée du corps à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire. À partir de 10h, exposition et recueillement devant le corps de l'illustre disparu à la cour de l'hôpital du Cinquantenaire. À 11h, départ pour l'enterrement au cimetière de Mingadi, route de la province du Congo central. Notez bien, bain de consolation au retour à la résidence familiale.
Donc voilà, c'en est fini pour les communiqués nécrologiques. Arsène Kamango. L'émission. Ben, fin d'émission, il a dit fin d'émission. Qu'est-ce que tu veux que je dise de Oui, plus? il est 11h. Hein. Ah, déjà? Ah, ben c'est ça, ben ça passe vite. Ouais, t'as pas de montre. Si, j'ai une montre. Sur ton téléphone. Voilà. Et tu sais au moins qu'il est 11h. Il est où ton téléphone? Il s'est écrit là, 11h. Tu vois? J'ai lu. Je pensais Voilà. que tu avais une montre. Si, j'ai une montre, Ah, M2. Ok, des annonces. M3. Ah. Ouais. De griffes. Ah. Hein. Hey. Ah. Il commence par R qui se termine par X. C'est bon. Voilà. Ah ben c'est terminé. Rolex. Des annonces. Alors, eh ben, c'est un grand plaisir d'avoir encore une fois de plus été avec vous tous, avec une brochette d'acteurs, des artistes. Vraiment super, c'est un bon boulot. Ça, en tant que producteur, c'est très difficile, c'est pas JPK facile. aussi, c'est un acteur. Hein. Oui, tu es un acteur, hein, là à côté de Toi toi. aussi, t'es un acteur. Lui-même, il a appris le cinéma. Il y a un monsieur qui l'a dit, monsieur, je vous ai vu sur A+. Hein. Il est retraité. Ah, voilà. Retraité. J'ai rien dit, hein. Merci. Ça, c'est vrai, ça. Des annonces. Ouais. Je suis Retraité. Des annonces je suis d'abord, vintage. on va se battre après. Ah, Des annonces vintage, d'abord. Je suis vintage. Je ne suis pas retraité. Je suis vintage. C'est notre seul. Nous aussi vintage de toute façon. Alors, on va s'arrêter là, on va couper notre film ici. Le film s'arrête aujourd'hui. Ici, on se retrouvera demain avec JPK, ici même avec la Terre et ses merveilles. Ouais. Julie Sefo sera là. Et elle sera là. Voilà. Vous parlez de quoi, les chenilles? Non, on va parler aussi de cette sécurité alimentaire. Ah, voilà. JPK Show, barbecue du 19, Seigneur, on va gifler quelqu'un. Effectivement, c'est déjà cette semaine, le JPK Show spécial. samedi. Ce week-end. Mais cette semaine, non? Non, c'est ce ce samedi. week-end. Ben voilà. Ce week-end. D'accord, ce week-end. Voilà. Ah, pour une fois. Après, je vais gifler des gens, je vous jure. Eh bien, c'est déjà pour ce samedi à partir de 15h. Soyez vraiment ponctuels, s'il vous plaît. Nous voulons c'est que ce soit bien sûr un retrouvaille de famille. Quelle heure? Un retrouvaille familial. Quelle heure? 15h, j'ai dit. 15h, on commence déjà. On lance les hostilités en termes de danse avec tous les différents groupes que j'ai déjà Nous qui présentés dansons dans pas, le en fait. film. Toi qui ne danses pas, mais tu vas quand même savourer en regardant. Et en bougeant seulement, en hochant de la tête ou alors en te déhanchant sur ton siège. On ne te dit pas non. Alors, il y aura, on rappelle encore les groupes, il y aura bien sûr les danseuses de F-Victime, de Fali Poupa, les danseuses de Fabregas, les danseuses bien sûr de la Team Wata, les danseuses de Zaïko Langalanga, les danseurs de BCBG, les danseurs de Viva la Musica, et sans oublier les groupes de création tels que les Spirituels, les Samouraïs, et une très belle ambiance. La piscine sera gratuite pour les filles, pour les garçons, vous devriez payer. Pourquoi gratuite pour les dit. filles? Pourquoi, pardon. Pourquoi gratuite pour les filles? Pourquoi gratuite pour les filles? Suspect, ça. Non, mais c'est gratuit Toute pour les donation gratuite est suspect. Mais attends, ce sont les filles qui deviennent qui deviennent nos mamans et qui nous donnent naissance, raison pour laquelle on leur fait ce cadeau. Un cadeau signé JPK, ben voilà, je le dis, j'en suis fier. Voilà. Alors je vous attendrai ce samedi à partir de 15h au bord de la piscine de l'espace Side Event. Soyez nombreux, venez, nous allons fêter, nous allons célébrer la Il faut danse. dire, Side Event, c'est où? Side Event, c'est juste après B1 Télévision, dans l'enceinte même de... Quartier Pigeon. Dans le quartier Pigeon, avenue Kokolo. Kokolo, numéro 28 bis, non loin bien sûr de l'avenue Lubumbashi. On a l'habitude de se retrouver. On va se retrouver de là après. On a parlé de manger, mais on n'a pas parlé de boire. De boire. On en parlera tout à l'heure. Je me limite là. Merci, Kiakou. Ok. Et moi, je vous dis, écoutez, on vous aime beaucoup. À la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao. Aujourd'hui, c'est ton jour d'anniversaire. Happy birthday. Joyeux anniversaire. Happy birthday to you.
Joyeux anniversaire. Plein de joie, je partage avec toi. Aujourd'hui, c'est ton jour d'anniversaire. Happy birthday. Joyeux anniversaire. Happy birthday to you. C'est mon spécial anniversaire. Que Dieu soit pour toi. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire.